Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise! Allons-y. Quel est le message? Quel est le message pour toi? La mer, la plage, le bord de l'eau. Allons-y. Victime. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bouleversement à l'envers. Bon, ouf, victime et bouleversement à l'envers. Souffrance, destruction. Un choc. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce qu'on me parle d'accident? Allons-y. Une malchance. C'est quelque chose qui s'est produit rapidement. C'était inévitable. La pie à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pie? L'échec ici. Attendez un peu, la pie nous parle de... Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la pie, aujourd'hui? Elle nous parle d'abus de confiance. Victime. Et ici, on prend une débarque. On dirait un état de choc. La pie peut nous parler de, avec le mot victime aussi, victime de vol, victime d'abus, victime... C'est la carte qui nous parle aussi d'escroquerie. Avec cette carte, on est déstabilisé, ébranlé. Beaucoup de peine, de l'eau. On y va, continuons. Une carte sur bouleversement à l'envers. Ouf, corruption. Échec. On peut être victime de violence psychologique, harcèlement, menace, chantage, manipulation. C'est la carte qui nous parle de mensonges, de ruses.
La carte du diable, pour arriver à ses fins, est prête à tout détruire. Ici, c'est une carte de destruction. Donc, c'est la malveillance que je rencontre, la méchanceté, l'abus de confiance, tout est là. Et il y a une personne victime. C'est ce qu'on me présente. On est ébranlé ici. Abuseur, victime. Manipulateur, manipulé. Et ici, on prend une débarque. Continuons. L'effondrement de la fondation, la destruction de la construction. Ici, c'est la carte qui représente un leader, probablement dans la corruption. C'est la carte qui me parle de quoi? Ma carte est à l'envers. C'est une personne qui fait preuve de rigidité. On ne peut pas vraiment, on dirait, atteindre cette personne. C'est une personne qui a un contrôle très fort, contrôle freak. Oui. Une personne qui aime tout gérer, tout contrôler à sa façon. Même si cette personne sait que c'est voué à l'échec, elle continue quand même. C'est une personne entêtée. Elle va continuer jusqu'à la fin de détruire et de détruire. Vraiment, ici, je rencontre la méchanceté jusqu'à la fin. Continuons. Je vais déposer une carte sur l'autorité à l'envers. Joie à l'envers. Mais pour moi, c'est clair que cette personne est souffrante, là. Continuons d'explorer. Mécontentement et ennui. Déception. Résistance au changement. C'est une personne qui ne veut pas changer ses comportements. Sagesse.
C'est la cale, la cale. C'est la carte qui me parle de recul, de faire preuve de discernement, de retirer des leçons de ce qui a été vécu, revenir au présent. Donc là, on m'a présenté une personne victime d'abus, victime d'un leader, un chef, possiblement dans la corruption, destruction jusqu'à la fin. C'est une personne très contrôlante, qui veut tout gérer à sa façon, qui ne veut pas changer ses comportements. Une personne qui souffre. Ici, on a abusé de la confiance d'une personne. C'est la carte qui exprime la malhonnêteté aussi, étant donné qu'on a parlé de vol, escroquerie, infidélité. Et il y a une personne victime ici. Et la carte de la sagesse nous dit quoi? Malgré toutes ces énergies de violence, de destruction, d'abus, on me présente la carte de la sagesse. Pratiquer le calme mental. Donc ici, c'est une personne qui a un ego, un bon ego, d'après moi. Une personne orgueilleuse qui a un bon ego. Pratiquer le calme mental, être en paix avec soi-même. Est-ce que c'est la fin de l'abus? Allons-y. Je vais déposer une autre carte sur la sagesse. Aïe, aïe, aïe. On me présente la sagesse à l'endroit et la sagesse à l'envers. On dirait une lutte de pouvoir. La sagesse représente le guide intérieur. Ici, je rencontre une personne qui joue dans l'interdit. Bien oui, avec le diable, l'autorité à l'envers, la pie. On me présente la sagesse et la sagesse à l'envers. On dirait deux personnes. Ou bien on est en train de me dire, écoute, tu ne te respectes pas. On t'encourage à te réaligner. Parce que tu ne te respectes pas en tes propres valeurs, en tes croyances, en tes principes. On t'encourage à changer d'orientation. Mais ici, moi, je rencontre une personne qui n'est pas prête à changer d'orientation, une personne qui n'est pas prête à se transformer, pas prête à opérer un changement. C'est une personne entêtée. Bon, ici, c'est la carte du guide. On peut me parler
On peut me parler d'une personne qui aime transmettre ses connaissances. C'est le guide. On peut me parler de... Ouf, attendez un peu. Je vais déposer une carte sur sagesse à l'envers pour avoir des détails. C'est une personne qui se détruit, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ce jeu? Passion. Bien, moi, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne qui a choisi cette voie. Et c'est tout. A choisi une voie en lien avec la carte du diable à l'envers. C'est ce qu'elle a choisi. C'est ce qui la stimule. C'est son choix. Parlez-moi maintenant de la sagesse à l'envers. Pour moi, là, quand je regarde les cartes, je n'ai pas le goût de tenter de changer cette personne parce que, premièrement, je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur cette personne. Elle fait ses propres choix. Elle est responsable de ses choix et des conséquences de ses choix. Elle a fait le choix d'emprunter une voie dans la malhonnêteté. On a rencontré la pie, on a rencontré le diable à l'envers. Bon, ce sont les choix qu'elle a faits. C'est une personne qui abuse de son autorité. Pour elle, elle se respecte. Bon, c'est son choix. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de destruction. On me présente une personne victime. Ici, la mère. Est-ce que c'est une mère qui est victime? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais vérifier ici. Victime de vol, c'est possible avec la pie. Victime d'escroquerie, oui, c'est possible. Oh là là. Sagesse maintenant. Je dis oh là là parce que je vois vraiment beaucoup de souffrance, de destruction, de violence. C'est lourd. Ce sont des énergies lourdes. Mais pour cette personne, c'est la voie qu'elle a choisie. La carte de l'autorité à l'envers et cette personne n'est pas prête à modifier ses comportements. Donc, c'est ainsi. Je reviens avec la carte de la sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la sagesse? Bien, moi, quand je regarde la carte de la sagesse, j'accueille. Je lâche prise. C'est ce que je ressens. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette personne. Elle crée sa vie. Cette personne fait ses choix.
Et c'est tout. Elle est responsable de ses choix. Moi, avec la carte de la sagesse, je lâche prise. Je continue ma route. Vérité. C'est la carte qui me parle de quoi? D'accueil de ce qui est. Je suis en contact avec la vérité, les faits. C'est la carte du jugement. Et je me libère de ces énergies. Je laisse derrière moi ces énergies et je renais. Je change de vie. Victime de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. Une mère. L'eau. Une personne émotionnelle, émotive, sensible. L'eau. Triste aussi. Le mal est fait. Il y a de la souffrance et c'est ainsi. Je laisse le passé derrière moi et je renais. J'ai eu mes réponses avec la carte de la vérité, dévoilement de la vérité, révélation de la vérité, changement important, le jugement. La fin à l'envers. Je vais déposer une carte sur la fin à l'envers. On le sait que c'est terminé et on est en train d'opérer un changement, mais c'est quand même éprouvant. Il y a des peurs. Il y a des peurs ici. Oui, perte affective à l'envers. Peur de perdre une personne. Je vous le dis, il y a de la souffrance ici. Il y a des regrets. Mais cette personne ici, qui a choisi sa voie, elle a choisi sa vie. Elle choisit sa vie. Elle choisit de créer sa vie. Elle l'a créée dans l'interdit. C'est une personne qui ne respecte pas les règles, qui ne sait pas respecter, mais c'est son choix. Je reviens ici. Pour elle, avec la carte de la passion, on dirait qu'elle était passion, c'est stimulant, elle fait ce qu'elle désire, elle peut faire ce qu'elle désire dans l'interdit.
Il y a un manque de respect des autres, mais elle fait ce qu'elle désire, cette personne. Même si on fait mal aux autres, on crée de la souffrance. Hey, c'est ce qu'on me présente. Même si on abuse, on profite, c'est le choix que cette personne a fait. Bon, ici, moi, j'ai vu la révélation de la vérité et la peur de perdre. Une personne. Donc, malgré tout ça, il y a du chagrin. On dirait une personne coupée de ses émotions, qui a une grosse carapace, une armure, une personne insensible. Mais ici, je ressens la peur de perdre une personne. Suite à la révélation des faits, de la vérité, de l'injustice, de l'illégalité. Il y a vraiment le hors-la-loi qui est ici. Dispute, conflit. Désaccord. Réjouissance et fête. Se rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Là, on nous parle d'une rencontre amoureuse. Quoi comprendre? Bon, ici, j'ai rencontré les disputes, la peur de perdre une personne, et on me présente une rencontre. J'ai dit amoureuse. Bon, on peut me parler aussi d'une rencontre, c'est Cupidon. Cupidon représente un coup de cœur, représente peut-être aussi une belle relation d'amitié. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais déposer une autre carte. Une décision difficile à prendre en amour. Donc, il y a probablement ici un 3. Au moins un trio. On a une décision difficile à prendre ici, on dirait entre deux personnes. Au moins. Donc, on dirait qu'on me parle d'un choix à faire en amour. Allons-y, continuons. Concernant une relation amoureuse ou c'est Cupidon. Une relation je dis amoureuse, c'est une carte qui exprime, on pourrait parler d'amitié aussi. C'est un lien, c'est un beau lien. Ici, on est dans l'entre-deux. C'est comme si on voulait protéger un lien. On a une décision à prendre.
protection, sécurité. On protège un lien. Pensez à sa sécurité, pensez à se protéger. Ici, protection me parle aussi d'une personne bienveillante qui veille sur nous. Et on a une décision difficile à prendre. On me présente le bon monsieur avec son lion qui nous parle de quoi? De protection aussi. De bienveillance, énergie du père. Comme si un père, un homme mature, veillait sur nous, sur vous. Donc, il y a la présence ici d'un masculin bienveillant. Avec le lion qui représente aussi une sécurité sur le plan financier. Sécurité sur le plan financier, une personne qui veille. On dirait qu'on a un choix à faire entre deux personnes. Ici, on me présente une personne... attendez un peu, je vais déposer une carte avant d'aller trop vite. Habile, très habile. Instabilité. Une personne rusée. Une personne rusée qui peut être manipulatrice. La maison à l'envers. La stabilité à l'envers. L'instabilité. Là, j'ai l'impression de ressentir de la froideur. C'est une personne qui sait manipuler, une personne rusée, qui ment aussi. La maison, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on me présente l'énergie du jeu. Je prends une chance. Prendre une chance, prendre un risque. Le gambler. C'est cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour quelle raison la maison à l'envers? J'aurais besoin de détails. Le foyer à l'envers. On manipule avec le foyer. Prendre un risque. Est-ce qu'on veut nous parler de vendre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Héritage, patrimoine à l'envers. Bon, la maison, c'est une personne qui quoi? Qui propose de laisser en héritage sa maison. Mais mes deux cartes sont à l'envers. Perdre un héritage. On prend une chance ici. Patrimoine. Instabilité. Perdre la maison. On a joué. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Avec destinée. Retrait. Se retirer d'un jeu où il y a eu manipulation, ruse, mensonge.
Se retirer, réfléchir. Solitude. Il n'y a plus de joueurs, on se retrouve seul dans le jeu. On se retrouve seul. Équilibre à l'envers. C'est la carte qui nous parle d'illégalité, hors la loi, injustice, conflit, dispute, chaos. On sème le chaos. On manipule, tout le monde est mêlé. Beaucoup de ruses, de manipulation. C'est un jeu. Ici, solitude, on se retire du jeu. Je vais déposer maintenant une carte sur l'équilibre à l'envers qui me parle d'injustice. C'est le hors-la-loi. Le ou la, à vous de l'adapter. Bon, dons, les dons. On ne donne plus. On ne nourrit plus. Le cœur est fermé. Trop de ruses, trop de manipulation. Trop de souffrance. Victoire. Succès. D'après moi, ici, on arrive à la fin d'un cycle de destruction, de violence, de tout ce que vous voulez, de manque de respect. Ici, perdre la réputation, sa réputation. Une réputation qui en prend un coup. C'est comme si on me présentait une personne détrônée. Illégalité. Ma carte est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle me parle des hautes valeurs morales. Respect, reconnaissance, une personne qui a une très bonne réputation. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a réussi à détruire notre propre réputation, peut-être celle des autres aussi, étant donné que j'ai vu tellement de crocheries en ce jeu que ça en est décourageant. Ça en est décourageant. Bien, en tout cas, ici, c'est une personne, d'après moi, qui est détrônée. Je pense que je vais piger maintenant. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop lourd. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. La pluie. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la pluie? Je vous lis le message. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances, devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Ah, ça fait du bien. J'ai l'impression de me libérer de toute cette lourdeur. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage, une excellente journée. À la prochaine.